Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le puits. Le puits nous parle de connaissance. Alors ce que je reçois d'abord c'est connaissance de soi. Cette semaine, vous allez peut-être être amené à plonger en vous pour comprendre certaines choses, pour reconnaître quelque chose en vous qui a été blessé, qui a été oublié. En particulier, votre positivité, votre joie de vivre dans certains moments, dans certaines dynamiques de votre vie, votre spontanéité qui va être très stimulée par le trigone de Vénus à Uranus, qui sera actif jusqu'au 30, jusqu'au vendredi. Ouais, on a un grand trigone en fait qui démarre la semaine avec Vénus au trigone d'Uranus en signe de terre. On a Vénus en Vierge et on a Uranus en Taureau. Et puis on a Pluton qui vient conclure ce grand trigone mais qui est encore tout début Verseau et qui s'apprête à rentrer dans votre signe en marche rétrograde ici au moment de la rétrogradation d'Uranus, le dimanche. Donc tout ça, ça va vous amener à prendre du recul en fait sur les espaces de libération, les espaces où vous avez fait vivre la joie, opérer des changements, parfois majeurs, ou des changements qui vont devoir s'exprimer aussi, qui vont devoir avoir lieu, pour aller vers sa vérité, sa spontanéité, son abondance en fait, sa joie de vivre. Ça nous parle aussi ce puits de formation qui vont se conclure, qui vont peut-être démarrer. Ça peut être à des niveaux très différents, ça peut être des formations très concrètes, plus théoriques, des formations aussi dans tout ce qui va concerner l'énergétique, le spirituel. Et en fait, on a un dernier quartier de lune en Gémeaux ici, sur le lundi, donc pour démarrer cette semaine, qui porte sur ces choses à terminer, à conclure, et en particulier des choses liées à la connaissance. On a les énergies de Mercure ici, qui est encore rétrograde et qui repart en marche directe d'ailleurs le mercredi. Donc c'est peut-être le moment de clôturer une formation, peut-être de recevoir son diplôme aussi, d'envisager de passer au niveau supérieur par rapport à des connaissances, des compétences qu'on est en train d'acquérir. Ce dernier quartier de lune en Gémeaux, il nous parle également de certaines confirmations sur ce qui va toucher à l'expression de soi et à des relations aussi. Alors on va voir ce que vous dit le tarot par rapport à cette énergie de dernier quartier de lune en Gémeaux. On a le 3 d'épée. Ouais. Alors j'ai le sentiment ici que vous allez dépasser des questions... Je pense qu'il y a des questions qui ont pu vous tarauder sur est-ce que je suis dans la bonne formation, est-ce que je suis dans la bonne relation, est-ce que les choses sont ajustées. Il y a pu y avoir une blessure réactivée. Ce 3 d'épée, il peut nous parler de trahison, il peut nous parler d'un mental qui va trop loin, qui va trop fort. Il y a peut-être eu des mésententes aussi, des incompréhensions avec la phase qu'on a eue de Mercure rétrograde. Vous sentez qu'avec cette conclusion de cycle lunaire, qui nous amène petit à petit vers la nouvelle lune en Vierge, donc au trigone de votre signe, vous sentez qu'il est temps de conclure certaines choses, de lâcher prise d'une certaine manière. Et on me bloque le chakra de la gorge, lâcher prise sur des choses que vous avez voulu exprimer, qui n'ont peut-être pas été entendues, sur des relations qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous nourrissent plus. Il y a quelque chose un espace à ouvrir, et d'ailleurs on me parle aussi avec ce 3 d'un espace de créativité à ouvrir, donc tracer son propre sillon, peut-être trouver la force aussi pour progresser en conscience. On a ce trigone qui est en train de se construire de Pluton à Uranus, qui sera actif jusqu'au 3 novembre. Alors Uranus, je l'ai dit, en Taureau, Pluton encore début Verseau, donc on n'est pas encore sur un trigone qui se joue dans des signes compatibles, mais c'est aussi cette dissonance entre mon mental, le signe d'air, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser par rapport à mes idées, par rapport à ce que j'ai envie de penser, d'exprimer, ce que j'ai envie d'être, mais aussi ce que j'ai envie d'incarner réellement dans la matière. Et ce trigone, donc, il apporte une force marquée,
pour progresser en conscience et transformer sa vie. Tout en prenant ses responsabilités, hein. Mais il y a vraiment cette puissance qui est là, et quand on va avoir ce retour de Pluton en Capricorne, ça va vraiment s'activer, mais toujours avec cette énergie de rétrogradation, donc aussi avec une grande prise de recul. Voyez. On a aussi cette semaine beaucoup d'énergie de force et de discipline, avec toujours ce carré Jupiter-Saturne, Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poisson, toujours force et discipline pour opérer des changements majeurs dans sa vie. Donc si vous vous sentez dans cette dynamique-là, où vous avez des décisions à prendre, ou manifester des changements, opérer, faire des choix, passer à l'action sur certains plans pour faire changer les choses dans la matière, on vous demande de vous connecter aux énergies de Jupiter, de Saturne, de Pluton, toutes ces énergies qui vont vous soutenir pour aller vers ces changements positifs pour vous. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 26, qu'est-ce que vous avez comme message? Vous avez l'empereur et la lumière. Ouais, ça c'est très clair. Alors, vous voyez, on a l'image du triangle ici aussi, qui vient nous rappeler le trigone, et puis qui nous parle aussi de répondre à ses besoins fondamentaux, de se libérer. Vous voyez, on a l'énergie d'Uranus ici. De se libérer pour sortir en fait de tout ce qui ne nous nourrit pas, ne nous nourrit plus. Il y a une compréhension sur ce qui est à faire aussi dans la matière, hein. Ici on a le masculin sacré. Donc concrètement, finalement il y a des perceptions évidentes de ce que vous avez à faire dans le concret. Et ça dès le lundi. Pour certains aussi, j'ai une énergie bélier, quelqu'un de déterminé, quelqu'un de fort, qui vous apporte aussi un éclairage sur votre vie actuellement. Ça peut être une interaction au travail, ça peut être une interaction dans le couple, dans la famille. Et directement ou indirectement, c'est pas forcément quelqu'un qui est porteur d'une parole lumineuse, hein, pas forcément, parce que je sens qu'il peut y avoir quand même aussi un certain antagonisme, mais ça va vous éclairer en fait sur votre vérité intérieure. Donc ça, je pense que le lundi pour vous les Capricornes est un moment particulier de la semaine. Alors, sur le mardi 27, qu'est-ce qu'on a? 8 de coupe et le mirage. Ok. Alors ici, on me parle d'un déplacement. On me parle de s'éloigner physiquement, émotionnellement, mentalement, d'une idée de ce qu'on voudrait que les choses soient, en fait. Et il y a une acceptation de ce qui est, et un lâcher-prise, finalement, sur ce qui n'existe pas encore, ou que vous sentez bien que ça n'existera pas. Il y a peu de chances que ce que vous désirez ou ce que vous attendez entre dans votre vie. Mais ça reste très positif, parce qu'en fait, il y a une prise de conscience et une acceptation qui fait sortir de la souffrance, qui fait sortir des illusions. C'est aussi un moment peut-être de transformation, hein, c'est ça que je ressens aussi, quelque chose qui est peut-être lié à cette journée du lundi aussi, où on intègre les choses en profondeur, on sort de l'illusion pour transformer, transmuter les expériences douloureuses. Sur le mercredi 28, alors, c'est le 3, 3 de coupe avec la maison, ouais. Ça me plaît beaucoup. Alors, on a ce Mercure qui revient direct. Et on a une lune qui va venir en Cancer à l'opposé de votre signe. Ouais. Elle vous éclaire en fait, cette lune qui vient au carré de Lilith. Lilith en Balance, encore une fois, hein, sur les relations. Donc, moi, ce que je ressens ici, vous pourriez avoir un repas. Alors, un repas dans l'entreprise, un repas en famille. Vous organisez un événement collectif. Ça peut être aussi pour vous-même, hein, parce que cette maison, pour moi, c'est quelque chose qu'on crée en soi, qu'on crée pour soi. Donc, ce que je vois avec le 3 de coupe, c'est un moment agréable. Il y a quelque chose de très positif que vous êtes en train de programmer. Une interaction avec des gens qui sont à l'extérieur de vous-même, ça c'est clair, mais aussi pour certains, se recentrer sur soi pour se nourrir de l'intérieur, profiter de la vie comme bon vous semble. Donc pour certains, il va y avoir un retour à soi un peu dans sa grotte, hein, un peu comme si on a besoin de plonger au fond du puits. Ça va vous parler
ou pas, mais pour d'autres, il va y avoir des interactions. En tout cas, avec Lilith, la lune noire au carré de la lune, ce qui est très clair, c'est que vous allez vous positionner dans quelles interactions me nourrissent ou pas. Et ce que je sens, c'est que vous allez vers des interactions positives. Plutôt autour d'un repas, plutôt autour d'une interaction avec, oui, je vois de l'alimentation ou des choses à consommer. Voilà, des boissons, des choses comme ça. Alors on me parle aussi de personnes qui vont peut-être commencer une forme de régime, peut-être pour mincir, mais aussi pour changer leur façon de s'alimenter. Vous voyez, pour prendre soin de son enveloppe, hein, pour prendre soin aussi de son âme. Donc on n'est pas dans la privation, on est vraiment dans la joie de vivre, la positivité aussi par rapport à votre corps, je ressens ça. De plus en plus, vous allez vous sentir de plus en plus connecté positivement à votre corporalité. Et donc une acceptation de plus en plus grande aussi de ce que vous aviez pu considérer par le passé comme des défauts. Très bien, très très beau. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 29, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton et la lune. Alors, ici on a encore cette lune en cancer qui forme un T carré. T carré au nœud nord et au nœud sud. Trigone à Saturne, ouais, on se protège là. Et on commence, alors on démarre un carré de Mars à Vénus. Alors, bon, ce carré de Mars à Vénus, sur le plan collectif et dans les interactions avec les autres, il peut marquer un peu de tension dans le rapport à l'autre, dans le rapport avec la personne du sexe opposé, de la polarité opposée, en dehors de genre et de sexe. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié, dans la famille, il peut y avoir des mésententes comme ça. On peut aussi assister à des choses sur le plan sociétal où on va avoir comme une compétition entre les sexes, une guerre des sexes, un truc comme ça, dont vous allez ressentir le besoin de vous éloigner. Ici, la lune, qui sort comme ça dans le tirage, elle vous dit que cette lune en cancer à l'opposé de votre signe, oui, elle vient vous éclairer, elle met des choses en lumière par rapport à votre réalité, par rapport à vos émotions, par rapport à vos peurs, et vous allez ressentir le besoin peut-être de vous mettre un pas en arrière. Vous voyez, donc encore, j'ai cette énergie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction, mais une déconnexion, on se protège, 9 de bâton, on se protège un petit peu, à la fois, on me parle d'une forme d'inquiétude, vous voyez, d'un état d'esprit qui pourrait arriver avec les soucis, un mental qui tourne un petit peu trop, il peut y avoir ça. Donc on se protège, on se libère d'une pensée excessive, on se libère de l'anxiété, de l'inquiétude, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, vous allez être en mode un petit peu prudent, par rapport à vos ressentis. Vous allez vous connecter à ce que vous ressentez. D'accord, on a toujours conjoint au nœud sud quand même, donc toujours au T carré au carré de cette lune, on a toujours Lilith moyenne en balance. Hein. Donc j'en ai parlé dans plusieurs tirages, ça fait des semaines, voire des mois que j'en parle. On fait tomber les masques, on revient sur un désir d'harmonie qui peut empêcher, limiter la réalisation personnelle, voilà, et on est plus à la recherche d'authenticité. Alors autant sur le mercredi, je ressens cette authenticité dans les relations, autant sur le jeudi, j'ai l'impression quand même que vous allez avoir aussi une certaine prudence vis-à-vis des personnes par rapport à vos ressentis. Donc c'est possible que vous rencontriez de nouvelles personnes dans le cadre de votre activité, de votre occupation, que vous soyez dans une association ou que vous soyez simplement, voilà, actif, vous bougez, vous rencontrez des personnes, vous allez travailler un petit peu sur votre intuition qui va vous mettre en garde, je pense, par rapport à certaines relations. Et vous allez, on me dit que vous testez, presque comme un jeu, vous testez votre intuition sur les ressentis vis-à-vis des personnes. Ok. Mais en même temps aussi, on me dit, voilà, que vous reconnaissez aussi dans ce travail sur soi en profondeur, vous reconnaissez là où ce sont vos peurs, vos craintes qui animent un doute vis-à-vis d'une personne. Donc ça n'empêche pas quand même les interactions positives de se manifester si effectivement elles ont quelque chose de positif à vous apporter.
D'accord? Mais voilà, il pourrait y avoir des drapeaux rouges, des alertes un peu qui vont venir comme ça sur la semaine, remettre des choses à plat. Je sais pas si vous entendez, il y a un klaxon qui arrête pas de façon un petit peu rythmée. Donc voilà, c'est possible que vous ayez à de multiples reprises des drapeaux rouges qui se mettent en alerte et qui vont vous aider aussi à développer votre intuition par rapport à certaines personnes et de façon générale aussi. Sur le vendredi 30, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, c'est le 2 de coupe avec, ça c'est très très fort, ouais. Beaucoup de choses sur le plan relationnel que je ressens pour vous sur la semaine. Donc relation à soi mais aussi relation aux autres. 2 de coupe avec le chien, il y a un partenariat très fort ici qui va émerger. Alors là, pour le coup, j'ai des drapeaux verts, clairement. Beaucoup de bienveillance, une énergie d'entraide, quelque chose de très agréable. C'est possible qu'il y ait un déplacement, en fait, avec ces personnes. Je vois un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, il y aura peut-être un individu qui est dans ses difficultés, qui a du mal à exprimer ses émotions, sa pensée, qui va être peut-être un petit peu dans la critique, qui parle beaucoup des autres pour éviter de parler de lui. Voilà, ça c'est quelqu'un qui peut vous entourer aussi, on me donne ça. Mais voilà, donc j'ai cette réunion là, des vacances, je vois la plage. Oui, et plusieurs personnes avec différentes personnalités, il y a comme une expérience en fait positive de découverte de l'autre. Voilà ce que je ressens. Alors, avec ce 2 de coupe et le chien, ici, je vous disais, sur le vendredi, il y a une véritable amitié qui émerge, quelqu'un qui vient vous aider. Alors, on me parle de quelqu'un qui vous donne des idées sur un projet. Je vois aussi quelqu'un qui vous aide à déplacer des cartons, à faire des choses, des travaux, des choses comme ça également. Il y a un soutien moral aussi, donc peut-être que vous allez parler à cette personne, c'est peut-être votre meilleur ami, votre ami, homme ou femme, peu importe, qui va venir vous éclairer. Pour d'autres, on me parle aussi d'un rapport à soi-même qui est très équilibré, vous êtes, et vous allez vous ressentir comme votre allié numéro 1, votre meilleur ami. Et ce 2 de coupe, je le ressens comme ce Saturne en Poisson qui aide à trouver son centre, à faire grandir son temple intérieur. Donc ça pourrait aussi se manifester pour vous sur ce vendredi. Sur le plan de la Lune, on a toujours cette Lune en Cancer, opposée à votre signe, mais qui vient au trigone de Neptune et au sextile d'Uranus. Ça c'est très très bien. Très bel aspect aussi parce qu'on a ce sextile d'Uranus à Neptune qui élève nos aspirations, notre besoin de spiritualité, soutient notre créativité. Donc c'est possible aussi qu'on soit dans cette énergie-là, avec cette envie de lancer ses projets créatifs pour soi-même parce qu'on prend soin de soi. Et avec la maison et le 3 ici de coupe, il y a un véritable dialogue. Donc si vous êtes des créatifs, si vous avez des communicants, si vous êtes des communicants, vous êtes dans l'énergie aussi, vous allez être très stimulé cette semaine, mais c'est vrai qu'il va y avoir ce carré Mars-Vénus qui aide finalement dans l'énergie de tension, qui aide à se repositionner aussi entre le faire et le ressentir et à bien rééquilibrer tout ça. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Alors ça c'est la reine de coupe, très très beau, l'anneau avec la reine de coupe, et on a le cavalier de bâton et le bateau, très bien. Il y a un véritable retour à soi. Déjà, tout d'abord, avec l'anneau, ces 4 cartes là comme ça, et beaucoup d'amour inconditionnel que vous allez vous donner. Vous vous priorisez, vous prenez du temps pour vous, vous remplissez votre coupe, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous êtes plein de compassion aussi par rapport à vous-même, peut-être par rapport à vos erreurs passées, ou ce que vous considérez comme des erreurs de votre passé. C'est aussi ce puits, c'est-à-dire que oui, je plonge en moi et je vais accepter en fait ce que je suis, d'où je viens, les pensées que je nourris, même si parfois je voudrais être différente, je m'accepte comme je suis. Donc il y a une belle acceptation de soi sur la fin de la semaine, ça c'est évident. Et puis pour certains aussi, j'ai encore cette notion de partenariat qui est là, en particulier des partenariats, alors pour des projets communs, peut-être dans l'entreprise, il y a quelque chose qui peut se dessiner, on a beau être sur le samedi, ça peut être là, vous savez aussi que les jours peuvent
se chevaucher, ils peuvent s'exprimer parfois d'autres endroits. Donc vous verrez bien. Et pour d'autres aussi, ça me parle d'amour, hein, tout simplement, amour inconditionnel. Il y a une belle relation qui est là. Alors peut-être qui est naissante avec une proposition d'engagement, mais aussi une confirmation. Voyez. Et je vous ai dit, hein, ce dernier quartier de lune en Gémeaux, il vient confirmer des choses aussi sur le plan des relations. Donc vous allez pouvoir aller vers quelque chose de constructif avec votre autre, avec une personne qui a de l'amour à vous donner. Alors c'est peut-être pas la personne, au départ c'était peut-être pas votre idéal, masculin ou féminin, mais en fait il y a une connexion, une belle connexion qui est là et qui va pouvoir s'exprimer sur le week-end. Et pour certains, il y a vraiment cette notion de déplacement. Donc un week-end... peut-être pour certains un week-end en amoureux. Pour d'autres, c'est... De toute façon, il y a... Ouais, on me parle d'un déplacement. Avec un groupe d'amis, avec un duo, ou pour vous-même aussi. Donc vous verrez comment ça vous parle. Et ce que je ressens avec le cavalier de bâton et le bateau, c'est que vraiment, vous terminez la semaine sur une évolution marquée. Là, on a... Alors, c'est intéressant parce qu'on a 2 rétrogradations. On a Uranus qui se met à rétrograder sur le dimanche avec cette entrée de Pluton rétrograde dans votre signe, le Capricorne. Et en même temps, on a une lune qui est conjointe à Mercure, qui est au sextile de Jupiter et au trigone de Chiron. Donc en fait, vous avancez dans la conscience. C'est ça surtout que je ressens. Et donc ça libère et ça vous permet d'avancer petit à petit dans la matière. Donc ces rétrogradations comme ça d'Uranus et de Pluton, elles aident à prendre un recul nécessaire pour faire des choix, avancer en conscience et de façon volontaire. Voilà. Alors parfois les choix, on me dit aussi, ils vont vous être mis devant. Il peut y avoir des synchronicités aussi. Mais vous allez pouvoir avancer avec confiance en fait vers vos projets, vos ambitions, ce que vous avez envie de manifester. D'accord? Pour attirer à vous, voilà, l'abondance comme vous la concevez. Il y a vraiment une évolution. Alors pour certains, c'est l'idée de partir, de bouger. En tout cas, c'est d'avancer comme ça, consciemment, un pas devant l'autre, pour aller vers sa complétude et son abondance. Alors, je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. On va voir ce qu'il veut vous dire. Allez, pour les Capricornes, un conseil, ça peut être un mantra pour votre semaine, ça peut être une affirmation qui va éclairer une réalité de votre vie actuellement et quelque chose à comprendre. On va voir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Waouh! Donc on a le chakra couronne ici qui ressort, donc un message très spirituel. Vous prenez s'il vous parle, vous avez l'éléphant qui vous dit « Je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi ». Donc il y a une reconnaissance ici qu'on vous invite à avoir de votre part divine en fait. Voilà, de vous connecter à votre part divine, de la reconnaître, de vous y connecter et de savoir que tout est à sa juste place et que vous êtes un être, une âme incarnée, un être spirituel qui vient sur Terre pour avoir une expérience terrestre et donc avec cette idée de croissance et d'évolution. En conclusion de votre tirage, je suis très très présente avec ça, c'est vivez la vie intensément, ne retenez pas et ce bateau aussi nous parle à la fois d'avancée, d'évolution, mais aussi de spiritualité. Donc, il y a quelque chose, si ça vous parle, à aller chercher dans votre spiritualité. Ok? Eh bien, voilà. Les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.